Euh, L'amour ne nous appartient. Nous sommes l'amour, c'est notre seule réalité, mais cette seule réalité est une unité parfaite qui ne peut pas être divisée. Maintenant, dans l'illusion d'une séparation d'avec cet amour, nous pouvons imaginer que nous avons effectivement une autre identité. Cette autre conscience séparée se divise en deux parties. La partie qui veut se souvenir de la vérité et la partie qui ne veut pas se souvenir de la vérité. Maintenant, l'ensemble de cette conscience séparée est l'ego. Tout ce qui appartient à la conscience séparée, c'est l'ego, c'est le domaine de l'ego. Par contre, la partie de la conscience séparée qui veut se souvenir de la vérité, nous l'appelons l'esprit juste. La partie de la conscience séparée qui ne veut pas se souvenir de la vérité, nous l'appelons plus spécifiquement l'ego. Nous utilisons ce mot plus couramment dans ce sens-là pour parler de la partie de la conscience séparée qui a décidé de se séparer. Donc, comme cette personne, elle voudrait dire, à l'instant que nous voulons nous souvenir de l'amour comme notre réalité, nous nous plaçons dans notre esprit juste et instantanément, dès que nous ouvrons une porte, nous devenons ce qui est derrière la porte. Donc, quand vous ouvrez la porte vers le souvenir de la bienveillance, la douceur, la tendresse, le pardon, l'innocence et l'unité, vous le devenez. Vous le devenez automatiquement une extension, vous serez une extension de ce principe, de cette conscience, de cet esprit. C'est exactement pareil pour l'autre porte. En tant que le décideur, quand nous ouvrons l'autre porte pour continuer dans cette mésaventure de la séparation, nous avons automatiquement une expérience plus profonde, plus intense de la séparation et nous devenons la voix qui est derrière. Nous devenons la présence de l'ego, l'identité de l'ego. Et quand tu dis dans la deuxième partie, est-ce que c'est par cette phrase « tu es et tu as le royaume » que Jésus veut nous faire comprendre cela? Oui, tout à fait. Dans notre réalité, nous sommes et nous avons aussi le royaume, parce que dans la réalité de l'unité parfaite, être et avoir sont effectivement la même chose. Il n'y a aucune distinction. Le fait d'être l'unité, l'amour parfait, l'amour parfait nous remplit notre conscience et nous le sommes et nous l'avons en même temps. Il n'y a pas de distinction entre être et avoir. Un peu compliqué à en parler dans notre état de fragmentation ici, mais voilà. Une autre question de Laurence, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu entends par l'ego universel? J'ai probablement raté un épisode. En fait, j'ai inventé ce terme il n'y a pas longtemps, l'ego universel. C'était la première fois que je l'utilise. Et je l'ai fait pour une raison. C'est parce que puisque nous commençons maintenant à parler beaucoup plus des deux voies, la voie de l'ego, la voie du Saint-Esprit, la voie de la séparation, la voie de l'unité, j'ai entendu plusieurs personnes dire « mon ego ». Mon ego me fait dire ceci, mon ego me fait cela, et je n'aime pas mon ego, je n'aime pas comment mon ego réagit. Et c'était loin d'être la première fois que j'entends ce genre de réaction. Je le vois souvent sur Internet, sur Facebook aussi, ton ego, mon ego, son ego, etc. Et je me souviens de quelque chose que Kenneth nous a dit depuis si longtemps. Il n'y a pas 7 milliards de différents égos. Il y a un esprit d'unité, il y a un esprit de séparation. Et nous ne pouvons pas diviser cet esprit de séparation en 7 milliards de différents esprits d'ego, de conscience séparée. C'est simplement que la partie de moi que je considère moi-même, c'est le décideur que je représente, la partie que je représente de l'enfant séparé. À l'instant que moi, je décide de continuer dans l'élan de la séparation, je puise dans cet ego commun.
Voilà, si vous êtes un peu confus avec le terme ego universel, pensez à ego commun. Donc, je ressens l'ego, mais pas mon ego spécifiquement, parce que notre ego, l'ego de chacun est exactement pareil. Nous ne l'exprimons pas de la même façon, mais c'est toujours le même ego. Et c'est terriblement important dans cet enseignement, de cette façon d'enseigner un cours miracle, puisque le seul moyen que nous avons de recoller les morceaux de notre perception séparée, de notre perception fragmentée, le fait est que nous avons l'impression de voir 7 milliards de personnes et nous sommes absolument sûrs que ces 7 millions de personnes sont différentes. Le seul moyen de recoller l'unité qui est toujours présente devant nous, c'est de comprendre et de voir que chaque personne est pareille. Il n'y a pas de différence entre les différentes personnes que nous sommes en train de côtoyer, de voir tous les jours. Il y a des différences superficielles, tout à fait. Mais le fonctionnement de chaque personne, c'est toujours soit selon l'ego, et à ce moment-là, son esprit sera dirigé et dominé par exactement les mêmes règles de séparation que le mien dans l'ego, et comme le tien, comme le vôtre, comme celui du président, comme celui du cantonnier. Le fonctionnement, les règles qui dominent l'esprit dans la séparation sont exactement pareilles pour chaque personne. Chaque personne va piocher une petite partie ici, une petite partie là de cet esprit commun pour le refléter d'une façon différente, à sa guise. Mais la substance derrière, le ressenti derrière, c'est toujours exactement pareil. Et je trouve extrêmement important sur ce chemin de commencer à se déscotcher de l'idée, déscotcher de sa perception de son propre ego. Mon ego fait ceci, fait cela. Puisque le risque est que nous allons, dans notre effort de trouver l'unité que nous sommes, nous basculons juste dans une autre identité, petite identité. Maintenant, c'est mon ego différent des égos des autres. Et je ne voudrais pas qu'on trébuche ou qu'on passe du temps sur cette erreur. Quand moi je puise dans l'ego, c'est exactement la même erreur, le même ego que n'importe quelle autre personne. Peut-être moi je le fais en étant bougon, en étant impatient, en étant frustré, en étant impatient avec moi-même, ou impatient avec une autre personne, ou en me sentant honteux, coupable ou fautif. Pour une autre personne, il va ressentir la colère et l'injustice. Mais c'est le même ego. Voilà. C'est sa façon particulière et de puiser dans le puits, l'océan de la séparation de l'ego. Mais tout de même, c'est le même ego. Je ne sais pas si, Laurence, si ça a un sens pour toi. Je comprends bien, c'est une autre façon d'exprimer l'idée de l'ego, même une autre façon d'exprimer l'idée de la séparation et la conscience séparée. J'aime bien cette façon parce que ça donne encore moins d'importance à l'esprit individuel, l'esprit particulier de chaque personne. Ça nous met quelque part vraiment à notre place, du décideur, et c'est tout ce que nous sommes. Voilà. Celui qui décide quelle présence, quel esprit il veut canaliser, il veut étendre. Je veux être l'extension de l'esprit de la séparation, alors je serai égoïste et méchant et déprimé et je vais me culpabiliser. Ou je veux étendre le sublime esprit de l'unité, je serai naturellement plus bienveillant, inclusif, généreux envers les autres, généreux envers moi-même. Christian, on pourrait dire que la musique de l'ego est la même pour tous, mais chacun y met ses paroles. Oui, c'est une autre façon, peut-être. C'est le même refrain, mais chacun le joue avec son propre instrument. Donc, le son,
c'est toujours la même mélodie, cacophonie, pardon, la même mélodie disgracieuse, si vous voulez, mais c'est l'instrument. Il y a 7 milliards de différents instruments qui le jouent d'une façon un petit peu plus subtilement différente d'autres personnes, et des fois pas si subtilement différente. Est-ce que c'est une façon, tu demandes, est-ce que c'est une façon de relativiser le concept de l'ego, de lui donner moins d'importance? Je pense que si la façon dont nous avons donné de l'importance à l'ego, c'est de dire que je suis bourré d'ego, je suis dominé par l'ego, mon ego est tellement immense, je ne supporte pas mon ego. Oui, peut-être, ça nous aide. Ce que j'espère, c'est que ça va nous aider effectivement à savoir que c'est tellement naturel et presque inévitable d'exprimer d'une façon ou d'une autre l'ego ici. Nous ne serons pas ici s'il n'y avait aucun ego en nous. Nous ne devons certainement pas être surpris par l'ego en nous. Ça ne veut pas dire que nous voulons être heureux avec notre expression de l'ego. Nous voulons toujours, c'est tout notre objectif, notre travail, notre pratique avec un cours miracle, de devenir le plus rapidement possible conscient de quand nous sommes dans un élan d'extension de l'ego, au lieu d'être dans une extension de la bienveillance, de l'esprit de l'unité, et de constater que, oui, j'ai ouvert la mauvaise porte, ou comme Kenneth Wapnick dirait, j'ai écouté le mauvais enseignant, j'ai écouté la mauvaise voix. Ici, j'ai utilisé la métaphore d'une porte, mais c'est tout à fait la même chose. J'espère que ça nous aidera, à force d'utiliser cette idée d'un ego commun, un ego universel, que ça nous aide à enlever la pression que nous mettons sur nous en pensant que nous avons vraiment un ego tellement surdimensionné, tellement horrible, que c'est sûr que c'est pire que l'ego de notre personne. C'est une impossibilité que vous avez un ego pire que notre personne. C'est le même ego. Par contre, vous pouvez avoir effectivement votre façon d'exagérer le voix de l'ego dans vos paroles et dans vos actes et dans votre comportement. Vous pouvez avoir votre façon de l'exprimer qui, dans les faits, est plus intense que notre personne. Mais notre personne, par exemple, qui manipule subtilement, n'est pas moins dans l'ego et pas moins méchant que notre personne qui manipule ouvertement. Hein? Ni l'un ni l'autre est en train de communiquer la vérité de l'amour, de l'inclusion et de la plénitude. Voilà. Lo, tu continues à poser cette question. L'ego a toujours été une notion abstraite pour moi et j'ai du mal à comprendre le sens de son existence. Il y a plusieurs façons d'aborder la question. J'essaie de réfléchir à ce qui sera le plus pratique ici. Je pense que pour cette conversation, la façon le plus utile d'en parler sera de dire, quand je suis face à quelqu'un quand je suis invité à un repas de famille, et un repas avec une partie de la famille que nous n'avons pas vue depuis un moment. Moi, je réjouis de les voir, je ne les ai pas vus depuis un moment. Et je suis absolument ébahi de voir qu'ils me snobent. C'est comme si je n'existe pas. Je suis pas là à table. Et je ne comprends rien. Je suis vraiment désolé, parce que la dernière fois on s'était vu, on s'était bien entendu. Moi, je pensais que ça s'est bien passé. Effectivement, il y a 6 mois de ça. Mais entre-temps, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et donc, je commence à ruminer, à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et donc, soit je vais me sentir tout fautif, tout honteux, que forcément, il y a quelque chose que j'ai fait, ou ils ont entendu parler de quelque chose qu'ils pensent que j'ai fait, que j'ai pas fait. Et si je n'arrive pas à trouver une raison dans ce sens-là, je vais peut-être passer à l'offensif et dire, mais ils sont débiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont?
mais qu'est-ce qu'ils sont méchants, mais qu'est-ce qu'ils sont antisociaux, mais qu'est-ce qu'ils sont antipathiques, mais je pense qu'ils étaient plus gentils que ça, mais je sais pas ce qu'ils sont, mais franchement, moi j'ai envie de quitter cette réunion et dire à mes parents que franchement, c'est la dernière fois que j'assiste à ce repas s'ils ils invitent ces personnes. Ça, c'est une façon de vivre cette situation. C'est une façon de le vivre quand j'ai ouvert la porte de l'esprit séparé, la porte de l'ego, la porte de mon individualité, la porte de ma particularité, la porte de mon expérience très particulière de la situation, en pensant à moi, moi, moi et moi. Qu'est-ce qu'il voit chez moi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un bouton au milieu de la figure? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez moi? S'il n'y a absolument rien qu'ils peuvent ne pas aimer, alors forcément un gros problème chez eux. Eux, ils sont très différents. Moi, je suis moi, eux, c'est eux. Séparation, fragmentation, dualité, partout. Alors, ça, c'est une partie de mon esprit où siège l'ego. Il y a une toute autre partie de mon esprit où je peux accéder à ce qu'on appelle le voie du Saint-Esprit dans le langage d'un court miracle, ou le voie de l'unité, le voie de la bienveillance infinie, le voie de l'amour parfait, qui va me rappeler, qui va m'aider à avoir une toute autre interprétation de la situation et par la suite une toute autre expérience de la situation. Je peux tout d'abord me rappeler que tout le monde a un esprit juste, un esprit faux. La tante et l'oncle et leurs enfants qui sont en face de moi, qui m'ignorent complètement, pourtant je suis juste en face d'eux, ils ne passent pas un mauvais moment. Ils ne passent pas une mauvaise phase, on ne sait pas pourquoi. Peut-être ils ont effectivement entendu parler quelque chose par rapport à moi que j'ai fait, que je n'ai pas fait, on ne sait pas. Ou peut-être ils sont extrêmement mal lunés. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas aimer les gens qui habitent dans le 46, dans le Lot. Je ne sais pas. Ils ont dit, détestent les gens qui viennent du Lot et je viens du Lot. Et aucune explication. Mais je peux tout de même ressentir de la compassion pour ces personnes en face de moi parce que, à la base, c'est des êtres humains et la racine de notre humain est l'esprit d'unité que nous partageons. Donc, quelque part, ils appartiennent aussi cette unité quelque part en eux. Il y a aussi la trace, l'étincelle de cette unité que nous appelons aussi la présence de Dieu, la présence de la vérité universelle, la présence de l'unité parfaite et parfaitement aimante. S'ils ne sont pas dans une démarche de partager leur bienveillance avec moi, forcément, ils sont eux-mêmes dans l'esprit faux, ils sont influencés par l'ego, ils ont ouvert la mauvaise porte. Alors, au lieu de réagir à leur ego avec mon ego, je peux comprendre qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de voir en face d'eux quelqu'un qui est en train de faire le bon choix et de refléter par mon choix un meilleur choix de quelqu'un qui est détendu, amical, malgré le comportement, dans l'acceptation, dans l'accueil, dans la bienveillance, peu importe comment il me traite, espérant que s'ils veulent, ils peuvent se détendre aussi et faire un autre choix, sans le moindre obligation, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin qu'ils changent. J'ai trouvé ce qu'il me fallait moins. Ce qu'il me fallait moins, c'est le souvenir que je fais partie de cette immense et sublime famille d'unité. Et c'est ce qui me réchauffe le cœur. Je n'ai pas besoin de leur approbation, ni de leur reconnaissance, ni de leur valorisation. J'ai besoin de l'approbation, de l'acceptation, de la valorisation, de la reconnaissance de ma source, de cette présence qui se cache derrière cette porte qui est là quand je l'ouvre et qui veut m'accueillir dans ses bras, qui veut que je sache que peu importe comment on me traite ici, mon identité reste parfaitement intacte, valorisée et reconnue par la seule autorité qui compte pour moi. Ma tante et mon oncle qui sont en face de moi ne sont pas des autorités dans ma vie.
C'est juste d'autres humains, d'autres fragments de l'unité parfaite. Donc voilà, ça c'est une façon, ce que tu as dit, tu as du mal, c'est une notion abstraite pour toi. Je voudrais que ça ne soit plus abstrait pour toi. Dis-moi si tu sens la différence entre ces deux. C'est pas simplement deux perceptions, c'est deux interprétations, deux consciences différentes et deux expériences différentes. Et tu peux me dire si ce n'est toujours pas très clair. Oui, on a l'impression que c'est des expériences très individualistes et très individualisées dans le petit soi. En réalité, on a l'impression que c'est des expériences extrêmement particulières, c'est à moi. En réalité, c'est notre douleur. Dans le grand soi, c'est beaucoup plus facile de ressentir l'universalité de ces expériences. Mais l'autre, il continue à dire, mais l'ego d'un dictateur qui commet des crimes est-il le même que celui d'une personne du petit peuple? Je suis vraiment navré, Laurence. Je pense que tu as espéré que je dise, bien sûr que c'est différent. Mais malheureusement, non, ce n'est pas différent. C'est le même ego, c'est la même confusion. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Qu'il soit un dictateur, qu'il soit un infirmier, le dictateur qui ouvre la porte vers l'ego est rempli du même ego que l'infirmier quand il ouvre la porte de l'ego. Ils vont avoir deux façons différentes de l'exprimer du fait de leur position, mais c'est le même ego, c'est le même sauvagerie, c'est la même haine, c'est le même désir de manipuler, c'est le même désir d'être tortionnaire et bourreau, mais il l'exprime différemment. C'est les mêmes impulsions et c'est un aspect de la pratique du cours qui est incontournable, qui est totalement incontournable si nous voulons pratiquer le pardon authentique. Nous ne pouvons pas accuser une autre personne d'un crime que je ne pouvais pas commettre moi-même. Sinon, je suis en train d'insister sur les différences morales, qualitatives, existentielles entre une autre personne et moi, ce qui va juste marteler la dualité, ce qui va juste continuer à scinder l'unité en deux et empêcher à jamais que je puisse me joindre dans l'esprit avec cette personne. Si je considère qu'il y a le moindre péché que cette personne est capable de faire, que moi je ne suis pas capable de faire, j'ai scindé l'unité en 7 milliards de différents morceaux. C'est pour ça que nous faisons ce chemin très, très, très doucement pour comprendre comment est-ce possible que je sois comme la personne que je déteste le plus au monde. Et c'est l'exercice que nous avons fait plusieurs fois dans nos stages. C'est beaucoup plus compliqué de le faire sur Internet, sur Zoom, puisqu'il faut qu'on soit ensemble. Il faut que je vois aussi la réaction des personnes. Et c'est aussi parce que pour faire cet exercice, on a besoin de beaucoup de légèreté, que j'arrive à produire sur place. Et vous avez fait des stages avec moi, vous pouvez peut-être témoigner ici pour dire qu'effectivement, les stages sont un moment de grande détente et de légèreté. Et pourtant, nous couvrons des sujets aussi difficiles que ça. Comment suis-je comme le pire bourreau de l'humanité? Donc, je ne tenterai même pas de le faire avec nous ici ce soir. Il ne faut pas personnaliser l'ego. C'est ça, Berthe, il ne faut pas personnaliser l'ego. Tu peux personnaliser ton expression de l'ego, mais c'est toujours le même ego. Et si on arrive à éviter de personnaliser notre ego, ça va nous aider à éviter le piège de parler en mal de l'ego de notre personne. C'est tout ça le but, d'arrêter de parler en mal de l'ego de notre personne. On peut dire, c'est un enfant de Dieu particulièrement confus, ouais, à savoir que nous partageons la même confusion.
Mais dire qu'il a un ego absolument monstrueux ne fait pas partie du vocabulaire d'un cours miracle. Tel que moi, je l'ai appris et j'essaie de le restituer de la part de Kenneth Wapnick. Oui, j'ai fait beaucoup de blagues. Mais à quoi sert-il l'ego? L'ego, enfin, l'ego, d'accord. Il y a différentes spiritualités qui vont dire que l'ego sert un rôle très important et l'ego n'est pas méchant. Ils disent que l'ego est nécessaire ici pour que nous puissions nous rester les pieds sur terre. Il nous aide à naviguer et négocier les différents challenges dans ce monde. Ce n'est pas cet ego-là dont nous parlons dans une cour miracle. Dans une cour miracle, l'ego représente la partie de nous qui est absolument convaincue d'exister à part d'un quelconque autre esprit plus grand que lui. Il pense qu'il est le début et la fin de l'existence. Et justement, le but de son existence, c'est de prolonger sa vie aussi longuement que possible, de garantir le maximum de plaisir, le minimum de désagrément. Et que les autres personnes dans sa vie ne servent qu'à satisfaire ses besoins. L'ego est simplement la partie de notre esprit. L'ego n'est pas une chose, tout d'abord. Il n'est ni une identité, ni une chose. C'est un fonctionnement de l'esprit. C'est une partie de l'esprit qui fonctionne mal, puisque cette partie de l'esprit pense qu'il peut être séparé de sa véritable identité, de son véritable esprit, ce qui est une erreur. Ouais. Même la physique quantique nous apprend aujourd'hui que chaque particule de notre corps au niveau le plus petit fait partie d'un ensemble invisible et est influencé par chaque autre particule dans l'univers d'une façon extrêmement subtile que nous ne comprenons pas encore. L'ego est une partie de notre esprit souhaite continuer avec l'idée, à garder l'impression que nous avons une identité séparée de tout autre être. Nous appelons cette partie de notre esprit l'ego, même si ça n'a pas une identité, il n'y a pas un être qui s'appelle l'ego. Ce n'est certainement pas le diable ou un démon quelconque. C'est simplement une partie de notre esprit qui fonctionne d'une certaine façon selon une loi de séparation, une loi de séparation et de manipulation. C'est tout. Mais pour faciliter la discussion, nous parlons de cette entité comme si ça a une identité séparée, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'ego en réalité n'est que la partie de votre esprit, de notre esprit, qui pense qu'il peut continuer avec l'expérience de la séparation en utilisant absolument toutes les perceptions, absolument tout ce qui se passe dans le monde pour valider sa perception qu'il est un être complètement séparé, différent, identifiable par rapport à d'autres personnes. Mais c'est toujours nous. C'est juste moi, dans mon état le plus confus, quand je pense que je veux et que je peux être séparé des autres et de cette immensité que nous pouvons appeler le grand soi ou l'esprit unique que nous partageons. Chaque fois, et c'est pour ça que chaque fois que nous parlons de retourner vers ce grand esprit, ce qui est un esprit d'amour, il y a une partie de nous qui veut retourner vers ce sublime esprit, parce que c'est la seule façon d'être vraiment confortable et vraiment heureux, mais une autre partie de nous qui ne veut pas lâcher prise de ceux qui pensent avoir obtenu, ceux qui pensent avoir gagné. Voilà, je ne sais pas si ça aide un petit peu. D'accord. Je pense qu'on va peut-être arrêter là, sauf s'il y a une dernière question vraiment
est essentiel pour vous, puisque je vois que les gens commencent à partir. Ça a été peut-être un petit peu plus, plus mental. J'espère que ça ne vous a pas trop, trop assommé d'idées et de concepts. Comment finir sur une note de douceur? Allez, je vous lis juste un paragraphe de cette sublime leçon que j'adore. Et après, nous allons brancher nos micros et nous allons nous dire, nous dire nos au revoir pour ce soir. Je travaille cette leçon depuis plusieurs jours, je suis absolument transcendant. La leçon 109, je repose en Dieu. Nous demandons le repos aujourd'hui et une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme parmi tout le tumulte né du heurt des rêves. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même s'il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête par ce que nous demandons. Je repose en Dieu. Cette pensée t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi, dont la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Je repose en Dieu.